propose de faire un risotto safrané au moule avec les ingrédients du bord, c'est-à-dire je n'ai pas de moule fraîche, je vais donc utiliser des moules surgelés et je n'ai pas pour une fois de bouillon maison, je vais donc utiliser un bouillon cube. Et voilà, parfois la cuisine c'est ça aussi, utiliser ce que l'on a. Alors, pour faire le risotto, je vous rappelle qu'il y a toujours 5 étapes qui sont essentielles. La première, c'est il sofritto, c'est-à-dire faire revenir l'échalote ou l'oignon dans la matière grasse, dans le beurre quand le risotto vient du nord de l'Italie, à l'huile d'olive et beurre quand on utilise des fruits de mer, ce qui va être le cas ici. La deuxième étape, après il sofritto, c'est la tostatura, c'est-à-dire le fait de bien faire griller, d'ajouter le riz dans la matière grasse pour qu'il devienne bien brillant et translucide. Ensuite, il vino, le vin blanc, il brodo, donc le bouillon qui sera rajouté, et à la toute fin, la mantecatura, c'est-à-dire, en dehors du feu, l'ajout de matière grasse, notamment de beurre. Allez, je vous montre les ingrédients et on se met au travail. Donc pour faire ce risotto au moule, je vais utiliser ici un peu de riz arborio, je vais utiliser du curcuma, du beurre, 2 échalotes, comme je vous le disais donc un bouillon cube, mais si vous avez un bouillon maison c'est bien meilleur, un petit peu de vin blanc, du safran, de l'huile d'olive et ici quelques moules surgelés que j'ai simplement rincés à l'eau froide. Pour décorer, mais c'est absolument pas obligatoire, il me restait quelques crevettes roses dans mon réfrigérateur. Je vais évidemment les utiliser pour ce risotto, mais ça n'est pas dans la recette traditionnelle. Je commence par faire bouillir un demi-litre d'eau. J'épluche maintenant et j'émince finement mes 2 échalotes, comme ceci. Je verse l'eau bouillante dans une casserole. J'y ajoute un bouillon cube que j'écrase avec les doigts. J'ai utilisé ici du bouillon de légumes. J'ajoute une demi-cuillère à café de curcuma, une belle pincée de safran. Je fais chauffer et je mélange. Je mesure un petit verre de riz pour 2 personnes. Je ne sale pas le bouillon puisque le bouillon cube est déjà suffisamment salé, même si là en l'occurrence j'ai utilisé un bouillon bio. Moins salé, mais je rectifierai après. On va maintenant préparer il sofritto. Donc comme je vous l'ai dit, je le fais à l'huile d'olive et non pas au beurre. Le beurre viendra à la fin. Voilà, quand même une belle quantité, hein, comme ceci. Donc à l'huile d'olive, ce qui est traditionnel en Italie quand on prépare des risotti à base de poissons de fruits de mer. J'ajoute les échalotes et je vais les laisser revenir pendant environ 10 minutes. Quand le bouillon commence à frémir et que le safran s'est bien infusé, on arrête le feu sous le bouillon. Donc il sofritto à feu pas trop fort, hein, tout doucement. Voilà, il ne faut pas que les échalotes dorent trop. Donc là, elles sont prêtes et j'ajoute maintenant les moules. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai utilisé ici des moules surgelés, mais vous pouvez tout à fait évidemment utiliser des moules fraîches si vous en avez. Vous les ferez revenir beaucoup moins longtemps simplement. Donc les échalotes ont cuit pendant environ 10 minutes et on va ajouter 5 minutes avec les moules. Voilà, maintenant on va faire la tostatura. Donc on ajoute le riz et on va le faire frire et revenir pendant environ 3 minutes jusqu'à ce qu'il grille un peu, soit translucide, mais il ne faut pas le cuire trop, sinon il n'absorbera pas le bouillon. Donc c'est environ 2-3 minutes à feu pas trop fort. Vous voyez, là c'est prêt, les grains de riz sont bien brillants. On va pouvoir ajouter le vin blanc. On ajoute donc un petit verre de vin blanc et on va laisser
cuire jusqu'à ce que tout le vin se soit évaporé, en mélangeant constamment. À partir de maintenant, on va mélanger notre risotto en permanence. C'est l'un des secrets. Voilà, et maintenant, on va ajouter il brodo, le bouillon, louche par louche, et mélanger constamment à chaque fois, jusqu'à ce que le bouillon soit absorbé. Il faudra environ 20 minutes pour que le risotto soit prêt. Voilà, avant de rajouter la deuxième louche, vous attendez donc que tout le liquide soit bien absorbé et que ça n'attache pas, mais que ça gratte un peu au fond de la poêle. Là, c'est bon, donc j'y ajoute une deuxième louche de bouillon. Et de nouveau, on mélange constamment jusqu'à complète absorption. Pour savoir quand notre riz sera prêt, on va goûter, mais de toute façon avec la quantité de riz, donc un petit verre, le demi-litre de bouillon devrait y passer, ça donne une indication. Après ça va dépendre aussi de la qualité du riz que vous utilisez. Un risotto réussi, c'est un risotto où chaque grain reste al dente, mais le riz doit être aussi très crémeux, c'est-à-dire que l'amidon doit se mélanger avec le vin, avec le bouillon et donner cet aspect, vous voyez, si particulier du risotto. Là, on commence à l'avoir, très crémeux, alors que on ne met pas de crème, évidemment. Ajouter de la crème à un risotto, c'est juste un crime de lèse-majesté. Remarquez qu'ici, j'en ai commis un également, puisque à mon safran, j'ajoute un peu de curcuma, donc une touche indienne. Et je ne crois pas que dans les risotti traditionnels italiens, on utilise le curcuma. Mais moi, c'est un mélange que je trouve absolument délicieux. C'est bien aussi d'innover. Il est presque prêt. Vous voyez que là, chaque grain de riz est indépendant des autres, donc garde sa consistance, mais en même temps, vous voyez tout cet aspect crémeux qui enrobe les grains de riz. Ça, c'est absolument merveilleux. Donc là, j'attends juste la dernière absorption, donc que ça gratte un peu dans la poêle, et on va pouvoir passer à l'étape finale. Vous voyez, il est même inutile de goûter, on voit bien que les grains sont bien gonflés, le riz est prêt. Et voilà, la dernière étape, la mantecatura. Donc je mets mon risotto hors du feu et j'ajoute pour cette quantité de riz environ 4 petites noix de beurre. Si vous aviez un risotto traditionnel, vous pourriez ajouter du fromage, du parmesan. Je couvre et je vais laisser reposer une bonne minute. Je disais donc qu'avec un risotto à base de légumes ou de viande, vous pouvez ajouter du fromage, le parmigiano, le parmesan, mais comme pour les pâtes, quand vous avez un plat à base de poisson ou de fruits de mer, on n'ajoute jamais de fromage. Après une minute, je découvre le risotto et je mélange bien le beurre. Donc moi à la fin, j'ajouterai mes crevettes roses uniquement pour décorer et pour le goût. Mais c'est vrai que c'est une recette que vous pouvez faire aussi avec du poisson blanc, avec des crevettes, avec des coques, avec les fruits de mer que vous voulez. Voilà, il est prêt. Alors, qu'en dites-vous les amis? C'est appétissant, n'est-ce pas? Eh bien, on va goûter ce plat tout de suite. Regardez le riz, vous voyez, il est absolument parfait. C'est une merveille ce risotto. Moi, c'est l'un de mes préférés. Avec le risotto au citron. Je vous souhaite un très très bon appétit et à très vite sur Edonné. Salut!